Depuis 1904, des millions de personnes viennent prier le Saint-Joseph ou simplement chercher chez lui un peu de paix, de consolation ou de réconfort. Beaucoup l'ont trouvé et ont fait de l'oratoire leur lieu de rencontre spirituelle, quelle que soit leur foi, leur démarche ou leur attente. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de ce lieu sensationnel. Le frère André Bessette, pour honorer le Saint-Joseph, fait construire un tout petit oratoire en 1904. Très tôt, la chapelle ne suffit plus à la clientèle et le projet de construire une basilique pour Saint-Joseph est lancé. La construction de la crypte débute en 1916 grâce aux aumônes recueillies par le frère André. Le projet prévoit accueillir 10 000 personnes, mais les travaux qui débutent en 1924 sont suspendus en 1931 en raison de la crise économique. L'oratoire n'a alors pas encore pourvu de son dôme, les travaux reprennent en 1937 et sont terminés dans l'essentiel en 1967. Nous allons à présent entrer dans la chapelle votive où je vous ferai découvrir les différents éléments de cette pièce. La chapelle entière contient 10 000 lampes et lampions. Les pèlerins les allument pour témoigner leur désir de rester en prière. Les cannes sont des ex-voto qui rappellent les nombreuses faveurs et guérisons que le Saint-Joseph a apportées aux personnes qui le sollicitaient. Nous pouvons voir ici le lampadaire central. Au sommet de ce lampadaire de 3500 lampions se trouve une statue du Saint-Joseph. Ici repose le corps du frère André, décédé le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans. La fresque qui orne le mur à l'arrière du tombeau est une œuvre de l'artiste Henri Charlier. Elle attire notre attention sur ce qui fut une des caractéristiques spirituelles du frère, à savoir sa grande dévotion à la passion du Christ. Maintenant, nous allons traverser la porte de la Miséricorde pour nous rendre à la crypte église. Cette église fut construite en 1916 d'après les plans des architectes d'Albevio et Alphonse Venn. On désigne cette église du nom de crypte à cause de sa voûte supportée par des arcs et de sa position tout au pied de la basilique. Cette crypte peut contenir 1000 personnes assises. La statue du maître-autel est d'une taille de 2,75 mètres et elle pèse plus de 2300 kg. Cette statue a été taillée en l'honneur du Saint-Joseph. Nous allons à présent découvrir l'exposition qui a été faite en l'honneur du frère André. La cellule du portique qui a été collée à l'entrée principale du collège Notre-Dame est reproduite ici avec son mobilier d'origine. Le frère André occupa cette chambre pendant 38 ans. Le bureau du frère André est celui-là même où il accueillit les pèlerins et visiteurs à l'oratoire. La chambre d'hôpital où mourut le frère André le 6 janvier 1937 fut démolie pour être remontée à l'oratoire. Le cœur du frère André a été conservé à la demande de Monseigneur Georges Gauthier, archevêque de Montréal, qui suivait une coutume de France et d'Italie qui consistait à préserver le cœur des personnes célèbres. Au-dessus de cette chapelle se retrouve la chambrette où se logeait le frère André au début de son œuvre. Cette pièce est demeurée telle que l'a laissée le frère André. La simplicité de la pièce nous fait mieux saisir l'esprit de pauvreté qui animait le donateur de l'oratoire. Nous allons à présent nous diriger en bas de cette chapelle. En 1904, le frère André, son collègue Abdonius et quelques autres amis laïcs construisent une première chapelle. Le frère Abdonius sculpta lui-même l'autel durant l'hiver 1906. On remarque les ex-voto fixés au mur. Ce sont les silencieux témoignages et remerciements des pèlerins au Saint-Joseph et au frère André. Une merveilleuse vue vous attend sur la terrasse du monument. En face de l'oratoire, on peut voir le collège Notre-Dame où le frère André a travaillé 38 ans en tant que portier. La vue panoramique offre au regard la partie nord-ouest de l'île de Montréal. Au loin les Laurentides, à droite la tour de l'Université de Montréal et à gauche le lac Saint-Louis qui est un élargissement du Saint-Laurent. J'espère vous avoir informé davantage sur ce magnifique lieu et vous avoir donné envie d'y aller jeter un coup d'œil. Merci!